Les Québécois ont la dent sucrée, c'est bien connu, et ils peuvent maintenant se régaler avec les spécialités de la cure gourmande, le célèbre biscuitier et sucrecuitier français là, qui vient d'ouvrir un magasin à Montréal. Il faut dire que c'est le premier magasin en Amérique du Nord de ce spécialiste. Et on va découvrir les produits exceptionnels qui sont maintenant offerts avec notre invité, qui est Nazar Najarian, qui est président de Tétran, maître franchisé de la cure gourmande pour le Québec. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Et votre magasin qui vient tout juste d'ouvrir, oui, à temps pour la période des fêtes. Justement, on a bien travaillé le timing. Qu'est-ce que c'est la cure gourmande? Parce que le nom est peut surprendre un peu. Et on connaît les produits des confisiers français qui sont excellents, mais ça, c'est la région de la Provence, où il y a une tradition particulière. Expliquez-nous ça. Oui, en fait, c'est la région du sud-ouest de la France, le Languedoc-Roussillon, et c'est parti à partir d'une petite ville qui s'appelle Ballaruc-les-Bains. En fait, en face de la place des bains thermales, les deux fondateurs de la cure gourmande ont ouvert leur première boutique juste en face. Alors, il fallait faire une cure thermale et puis sortir, faire une cure gourmande. Je comprends l'idée. Oui, ça c'est l'idée. Et puis le concept, c'est basé sur les traditions de la confiserie française, avec des recettes qui viennent de nos grands-mères pour reprendre un peu les goûts, les saveurs et les odeurs d'antan. On voit ici une vidéo qui a été préparée pour présenter les produits. C'est des produits qu'on ne connaît pas si bien que ça au Québec. J'ai fait une petite erreur. Tantôt, je parlais de la Provence parce que je sais qu'on fait des calissons, les fameux calissons d'Aix-en-Provence. Tout à fait. C'est pas exactement la même région, là, très spécifique, mais c'est pas très loin. Ça, je crois que cette ville-là que vous mentionnez, c'est dans le secteur de la ville de Sète. Là. Oui, c'est à côté de Sète, à côté de Montpellier, si vous voulez. C'est le sud-ouest, c'est le Languedoc-Roussillon. Alors donc, on fabrique ces produits. Ce sont des artisans français. Hein. Je pense qu'il y en a même qui ont le titre de maître artisan. C'est un grand titre en France, qui fabriquent tous ces produits-là. Ils sont faits là-bas et importés ici, c'est ça? À 100%, tout à fait. Tout est importé. Le concept, les produits, la façon de recevoir, le fait que c'est une tradition de la maison, qu'à chaque fois que vous rentriez dans une boutique de la cure gourmande, il faut goûter et il faut goûter à tout. Ah oui? Oui, oui, bon, bien sûr. Il faut goûter. Ça. Et comme on est maintenant à la veille des fêtes, j'invite tout le monde à passer nous voir à Place Montréal Trust, là où nous avons ouvert la première boutique. Et j'espère que ça va être une série de boutiques qui va s'ouvrir au Québec. Donc, on voit la fabrication de ces produits. Il y a une jeune porte-parole, je crois que c'est la fille d'un des fondateurs qu'on voit. C'est Margot. Margot, c'est comme ça qu'on l'appelle, et on la voit, je pense, sur les emballages. On a reproduit son image. Alors, toutes les spécialités, les nougats, on voyait tantôt, je ne sais pas si on a vu encore les calissons, mais il y a les fameuses olives au chocolat. Oui, en fait, ce n'est pas des olives. Ils ont la forme. Oui, ils ont la forme d'olive. C'est des amandes torréfiées qui sont couvertes de 2 couches de chocolat, chocolat noir et chocolat au lait, et décorées en forme d'olive. Les fameux caramels, tout ça. Déjà, on a l'eau à la bouche. Il y a combien d'employés qui travaillent à votre magasin? Ça a créé combien d'emplois? Nous avons créé 12 emplois. Et ça, c'est pour le premier magasin. J'espère, comme nous avons une chaîne qui va s'ouvrir, que ça va se développer encore plus. Parce que déjà, vous pensez à l'ouverture d'autres magasins? Oui, oui, tout à fait. Au Québec, nous avons un plan d'avoir au moins 6 magasins. Dans quelle région ce serait? À Montréal, la rive nord, rive sud, bien sûr, au centre, le vieux Montréal. Et aussi, on pense à la ville de Québec. Donc, vous avez déjà plein de projets, parce que vous êtes convaincu que c'est gagnant, cette formule-là. Les Québécois vont adorer ça. Ben, ils ont le bec sucré, donc. On a le bec sucré au Québec, et je pense que l'accueil des Québécois a été formidable ces derniers jours. Par contre, il y a beaucoup de concurrents. Il y a déjà beaucoup de maisons qui sont établies, mais peut-être pas dans ces spécialités-là. Hein? Pas du tout. On est très différents. Vraiment, ce que vous trouvez chez nous, c'est complètement différent de ce qu'on trouve sur le marché. C'est la haute qualité, c'est traditionnel, c'est fait main, mais quand même c'est abordable en tant que prix. Et ça amène les saveurs et les senteurs d'autrefois. Et pour vous, le transport, ça doit être des frais importants quand même, parce que, évidemment, c'est importé de France. Oui, oui. Mais tout ce qui est de qualité, ça peut prendre un peu plus de frais. Mais en fin de compte, c'est le consommateur qui va juger. Quand il va goûter, la gourmandise qui est un plaisir universel,
on peut être gourmand et se contenter un peu moins. C'est vrai, ça. Si on a de la qualité, on se contente d'un peu moins. Très bonne façon de voir les choses. Et il faut dire que c'est de la confiserie, ça se conserve très bien. Alors, les produits ne sont pas altérés pendant le transport, d'aucune façon. Non, de toute façon, nous, on transporte le tout et on conserve le tout à plus 18 degrés. Alors, ça doit être toujours plus ou moins 18 degrés. Et je pense qu'on n'a pas de problème à ce niveau. Les produits sont de haute qualité, ils sont surveillés d'après un protocole bien précis et on garantit la fraîcheur jusqu'à la maison du consommateur. Et c'est très populaire dans le monde. C'est nouveau ici, mais je pense qu'il y a une cinquantaine de magasins à travers le monde déjà. Oui, à travers le monde déjà, bien sûr en France, un peu partout en France, à Paris, dans toutes les villes, mais aussi en Belgique, en Espagne, en Allemagne. Et bientôt ailleurs au Québec et peut-être au Canada, M. Najarian. Jean Coutu.